Bonjour et merci, spécialiste en communication publique et analyse du discours. Votre analyse justement d'abord de cette réussite, on peut le dire, en ce qui concerne la propagande du Hamas, du Qatar. Il y a une stratégie, un investissement, une détermination aussi à victimiser les Gazaouis, diaboliser Israël et puis au final faire avancer un agenda islamiste qui vise à justifier la lutte contre Israël. C'est bien ça ? Oui, il y a d'abord, il ne faut pas oublier la complicité des Occidentaux. Parce que quand il y a une photo qui provient d'agences de presse du Hamas ou de certains agents, enfin certains rapports de l'ONU ou d'Al Jazeera, on peut aujourd'hui, 2 ans après le 7 octobre, on peut se poser la question quand on est un journaliste honnête, est-ce que c'est une vraie photo ou pas? Est-ce que c'est de la propagande? Qu'est-ce que je sers en créant une publication de ce type-là? Ça s'est vu avec le New York Times, avec la fausse photo de famine, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de fausses photos au sens propre du terme, on va prendre une photo hors contexte qu'on va utiliser comme illustration. Et ceci, la nouvelle méthode de certains journaux, y compris comme le New York Times ou Le Monde ou Libération, où on ne va pas s'inquiéter de savoir si c'est une photographie du moment, on va s'inquiéter de savoir est-ce que c'est une photographie qui illustre bien notre propos, même si le propos est faux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est là où les agences de presse, je dirais, non démocratiques, dictatoriales, réussissent beaucoup mieux dans la propagande qu'une agence de presse démocratique, ça c'est évident, sans parler en effet de l'impréparation à ce genre de pratique de l'État d'Israël. Et donc on dans un système où il y a d'abord la complicité de journalistes, parce qu'ils savent très bien que ces photos sont au minimum à prendre avec des pincettes. Ouais, donc complicité, c'est important ce que vous dites, des médias occidentaux. Alors là, le Hamas, cette fois-ci, on comprend qu'il visait l'opinion israélienne, c'est-à-dire indigner encore plus les familles, mettre encore plus la pression sur le gouvernement. Est-ce qu'il aurait commis une petite erreur en oubliant, entre guillemets évidemment, que le reste du monde aussi observait sa barbarie ? Alors oui et non. Oui, parce que ça met en porte-à-faux d'abord Jean-Michel Barrot, par exemple, ministre des Affaires étrangères, Macron, président de la République française, ça les met en porte-à-faux. Ils veulent un État palestinien, mais cet État palestinien, s'il y a une élection démocratique, elle sera un État Hamas. Donc on peut pas. Ils sont en complète contradiction entre leur déclaration d'un côté pour la reconnaissance de l'État palestinien et le fait de condamner ce genre les photos, puis surtout les pratiques du Hamas sur nos otages. Là-dessus, c'est mauvais parce que pour le Hamas, mais en même temps, c'est pas mauvais complètement parce que qu'est-ce qu'on a déjà aujourd'hui? Ah, mais ils mangent ce que nous mangeons. En fait, si nos otages sont affamés comme dans un camp de concentration nazi, c'est à cause de la famine à Gaza, famine qui n'existe pas. Il n'y a pas de mort de malnutrition à Gaza aujourd'hui avérée. Donc, alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont faim, je dis pas, mais il n'y a pas de nutrition. Et il n'y a pas de famine au sens propre du terme. Et si vous voulez, on va avoir sans doute plein de journalistes, plein de gens qui veulent se justifier, y compris justifier leur erreur antérieure, pour dire, vous voyez, c'est de la cause d'Israël. Malgré la main bien charnue, on l'a dit, du terroriste qui tend effectivement la boîte de conserve. Alors dans cette bataille, Stéphane Vanish, dans cette bataille du narratif qui lui est imposé, on est souvent sur la défensive côté israélien. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer de schéma, changer de paradigme? On a tous les éléments là pour être offensif, pour contre-attaquer. Oui. Alors d'abord, l'État d'Israël au sens propre du terme, c'est pas comme dans les États européens, ils ne sont pas équipés, la communication n'est pas encore un enjeu politique autant que ça. La communication est d'abord faite par le Premier ministre, par les ministres, et pas par des professionnels, entre guillemets. Alors Netanyahou se débrouille pas mal en termes de professionnalisme communicationnel, mais ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'il y a un problème, il y a un retard à l'allumage à chaque fois. Et en même temps, il y a un problème de production aussi d'images, c'est-à-dire un journal, une chaîne de télévision a besoin de montrer des photos. Vous le savez très bien, vous avez besoin de montrer des photos, vous avez besoin de montrer. Et là, je pense qu'il y a un problème de production aussi de la part de Tsahal, de la part de l'État d'Israël. Il y a des productions, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas nul, il faut faire attention. Pourtant, c'est insuffisant. Alors, face à des gens qui vous veulent coupables parce que juifs, face à de la mauvaise foi pareille, regardez l'image de la maman qui était en surpoids, en large surpoids avec un enfant ayant la famine, personne ne se pose la question, mais pourquoi la maman fait 100 kilos et le bébé est en train de mourir de faim? C'est pas parce que c'est une mauvaise mère, simplement parce qu'elle est malade. Et personne ne se pose la question, on publie la photo, on crie haro sur Israël, et comme on a envie que ça soit vrai, c'est pas besoin qu'aujourd'hui on n'a pas besoin que ça soit vrai, que les faits soient avérés. Simplement l'envie que ça soit vrai suffit à l'information mondiale et ça suffit pour condamner Israël parce qu'on a envie de condamner Israël quoi qu'il arrive.